Yo! Aujourd'hui on va parler des meufs spécifiquement dans One Piece. On avait déjà fait une vidéo où on a parlé des meufs dans les mangas de manière globale, mais là j'ai envie d'aborder une des plus grosses œuvres de sa génération, One Piece. Il y a plein de meufs. Donc on va voir comment Oda les perçoit, comment il les crée, comment il les façonne, comment il nous les fait voir en mode waouh ou alors en mode un petit peu wow. Bref, on va parler de plein de trucs. Pour moi, le tout premier problème des meufs dans One Piece, c'est que elles se ressemblent toutes. Elles ont toutes la même gueule, quoi, les meufs. Ouais, par exemple, tu vois Vivi et Rebecca à la rêverie, les meufs, tu te demandes si c'est pas des sœurs. Et pourtant, Oda, il est quand même vachement fort pour faire ses chara-design. Ça fait 25 ans qu'il fait One Piece, il n'y a pas un personnage masculin qui se ressemble. Mais quand je vois certaines meufs au global, évidemment, il y a des exceptions qui dérogent à la règle, mais elles ont quasiment toutes le même nez, la même forme de visage, les mêmes formes d'yeux. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un moule que Oda considère comme étant le moule du visage des jolies filles, et du coup il se dit qu'il va le faire à toutes, quoi. Et si on regarde le reste du corps, eh ben c'est toujours exactement le même. Et alors ça, oui, il y a toujours des exceptions, mais alors il y a beaucoup plus de meufs qui ont toutes ce même corps, avec des énormes poitrines, une taille hyper fine et des super hanches. Franchement, le corps en sablier, genre copier-coller pour tout le monde. Mais le pire, c'est qu'il y a un gars qui a interviewé Oda un jour en lui demandant pourquoi vous dessinez monsieur Oda des meufs comme ça, avec des énormes poitrines, avec ses corps comme ça, et qu'elles ont toutes cette forme-là. Cette forme irréaliste presque. Et Oda lui a répondu qu'il réalisait le rêve des jeunes hommes, et qu'il kiffait cette forme de corps, et que du coup il faisait ça parce que c'était cool. Après, j'avoue que dans un manga, je cherche pas forcément à avoir du réalisme absolu. Évidemment qu'on est dans une fiction, évidemment que si les meufs elles avaient deux têtes, je serais en mode ok c'est comme ça, Oda l'a décidé. Tant que c'est justifié dans la narration, qu'on comprend qu'on est dans un monde avec des gens avec deux têtes. Mais là en l'occurrence, on voit quand même des meufs qui sont extrêmement pulpeuses avec des attributs sexualisés à balle, et c'est là où du coup tu te dis c'est un peu trop, non? Vous trouvez pas ça un peu trop quand même? Je serais trop curieuse d'avoir votre avis et de savoir si vous aussi vous trouvez que c'est un peu too much et que c'est un peu trop sexualisé, ou alors est-ce que Oda a réalisé votre rêve? Bon, je suis quand même pas naïve et j'ai bien compris que ces corpulences-là, c'est aussi une sorte de fanservice. Surtout qu'on voit bien l'évolution entre par exemple Nami, au tout début de l'histoire, avant et après l'ellipse, ça n'a rien à voir. La meuf, t'as un peu l'impression que c'est une elfe dans Nullbuck qui a gagné des niveaux et qui du coup a gagné des tailles de bonnet soutifs. Donc ce changement de corpulence, ce que je me demande surtout, c'est, et pour lequel je n'ai pas de réponse, c'est comment Oda en est arrivé là? Pourquoi? Est-ce que c'est assumé et c'est quelque chose qu'il a voulu faire et mettre en place tout simplement parce que oui, il kiffe les meufs comme ça? Ou est-ce que c'est une demande éditoriale parce qu'il travaille avec son éditeur et qu'en fait il a voulu céder aux sirènes du fanservice? Bah ouais, c'est vrai qu'One Piece, mine de rien, ça a explosé en popularité et je pense que nous, en tant que lecteurs, on sous-estime un petit peu l'impact et du coup la pression un peu que peuvent avoir certains mangaka et certains éditeurs. Donc en fait, on a un peu l'impression que le fanservice c'est un peu un moule et c'est peut-être un peu facile, mais en vrai, peut-être que c'est nécessaire aussi. François qui me fait ce petit mouvement-là, moi je suis d'accord, c'est pas nécessaire, mais je mets des pistes, voilà. Mais là, je vous ai parlé que des meufs jeunes dans One Piece. Mais il y a un autre problème, c'est que dans One Piece, quand tu vieillis, tu deviens un petit flan tout ramolli. J'arrive même pas à dire le mot ramollir à plat, je sais même pas ce que ça m'évoque. En fait, j'ai l'impression que les meufs, elles se tassent, elles fondent, elles grossissent, elles prennent du poids. Elles sont jeunes et ultra fringantes, ultra belles, et bizarrement quand elles vieillissent, il n'y a plus la sauce, quoi. Alors qu'à l'inverse, des mecs qui vieillissent et qui sont toujours ultra stylés, il y en a plein. Garp, barbe blanche, le mec il a son petit tuyau dans le nez, mais il est ultra musclé quand même. Et le mec, je vous rappelle qu'il a plus de 70 ans, et malade. Mais c'est ok parce que c'est l'homme le plus fort du monde. Et je l'aime bien, barbe blanche. Je dis pas que les meufs, ça doit être exactement la même chose, parce que l'idée c'est pas que les meufs elles soient ultra musclées aussi à 70 ans, mais je pense juste que ça manque un peu de diversité. Au final, on a toujours ce même type de meuf jeune et ce même type de meuf un peu plus âgée, quoi. Oui, il y a des contre-exemples un peu partout, mais il y a quand même une grosse généralité. Donc on récapitule, les meufs jeunes, elles sont ultra désirables, ultra sexualisées, etc. Et puis quand elles vieillissent, elles perdent 40 cm, et puis peut-être qu'elles gagnent en tour de taille de 40 cm aussi, bref, ça devient des petits cubes, quoi. Ouais, un sablier quand elles sont jeunes, un petit cube quand elles sont vieilles. C'est dommage, je trouve que c'est vraiment dommage. Pour moi, c'est un vrai problème dans One Piece, pour les meufs. Bon, jusque-là, on n'a parlé que du physique. Mais même, il y a un gros problème avec les meufs dans One Piece au niveau de la narration. Elles se ressemblent aussi beaucoup parce qu'il y a cette espèce de syndrome de la princesse dans One Piece. Mais c'est dingue cette histoire où il y a genre une dizaine de meufs que Luffy va sauver à un moment où sur leur île c'est la merde, et il arrive, il débarque et il les sauve. Ça arrive pas qu'une fois.
On a Alabasta avec Vivi qui est en galère avec son royaume. Alors exactement sur le même moule, on a Rebecca à Dressrosa qui est aussi en galère avec son royaume. Shirahoshi avec son royaume des hommes poissons qui est aussi en galère, hein, bien sûr, comme toujours, hein, une princesse en plus. Mais si on regarde dans l'équipage, on a Nami aussi. À la base, elle se fait délivrer par Luffy à Arlong Park. Pareil pour Robin qui se fait délivrer à Enel Lobbies. Bon, évidemment, One Piece c'est pas toujours le copier-coller absolu, mais mine de rien, ça fait quand même beaucoup d'exemples qui ont exactement la même structure. Bon, qu'on se le dise, il y a aussi plein de mecs que Luffy va sauver, parce que littéralement, One Piece, c'est Luffy, le Superman, qui va aider tout le monde. Mais par rapport à la proportion de femmes qu'il y a dans One Piece, les personnages féminins forts qu'il y a, donc ceux qu'on voit qui ont le plus d'importance dans la narration, et ben la plupart, elles ont un rôle un peu de meufs un peu passives qui se font sauver. Et une autre princesse aussi que j'ai pas mentionnée dans la liste là, c'est Hancock. Est-ce qu'elle est pas giga cliché? Est-ce possible que ce soit... Oh, une demande en mariage? C'est la princesse, la meuf la plus belle de tout l'univers de One Piece, et qui, comme par hasard, tombe amoureuse du héros. Genre vraiment ultra cliché. Ok, ça peut être un Disney One Piece, c'est pas le problème, mais c'est juste que ce qui est dommage dans le cas d'Hancock, c'est qu'en fait elle se retrouve à être uniquement cantonnée dans son rôle de meuf qui est amoureuse de Luffy. Elle est hyper puissante, son fruit du démon il est ultra badass, elle peut te déglinguer plein de gens, mais non, elle va tout faire pour Luffy. Et en plus elle shoot dans des chatons. Mais heureusement que les meufs dans One Piece, elles ont quand même toutes des personnalités qui sont absolument différentes. Et Oda, grâce à sa magie et à son génie de la scénarisation, il arrive quand même à nous créer des flashbacks qui nous donnent l'impression, mine de rien, même si au niveau du physique elles sont pareilles, et ben au moins, elles ont tout un relief qui est différent. Et heureusement, parce que c'est vraiment ça qui sauve les meufs dans One Piece. Hancock, je la détestais au début, et après son flashback, je la kiffais, tu vois. Je m'en foutais de ses robes, je m'en foutais de son décolleté, j'étais en mode « Ah ouais, elle en a grave chié la meuf, ok ». Et c'est vraiment ça qui aide à contrebalancer ce manque de diversité qui est uniquement apparent. Et le côté flashback et le côté personnalité, bah ça nous donne aussi l'impression qu'on n'est pas juste devant des potiches, tu vois. Et ça c'est important. Pour les persos féminins comme masculins, le mec il va chercher des inspirations de fou. Je pense à Viola, à Dressrosa qui est habillée en danseuse de flamenco, en Bailaora, j'espère que je dis bien le nom. Ou Vivi, la princesse égyptienne, ou même Rebecca, la gladiatrice, il est quand même allé chercher pour les habiller des éléments ultra pointus quand même. François me dit « Oui Rebecca, je sais pas si tu peux la citer ». Mais oui justement, citons Rebecca. Elle a une tenue comme Sonia, Red Sonia, une meuf de comics. Oda est allé chercher un comics en particulier pour sa tenue, et pour son casque, il a pris un casque d'inspiration romaine. On a détaillé toute son apparence, son chara-design et tout dans Dressrosa, donc je vous la mets là la vidéo. Chaque personnage féminin dans One Piece, il est giga étudié, et clairement, il leur manque pas de respect Oda. Quand on regarde la quantité de tenues qui habillent les meufs dans One Piece, et ben mine de rien, on voit que Oda il a une culture de ouf, et par rapport à d'autres mangas, je citerai pas d'exemple, mais mine de rien, ça fait du bien, putain. Ouais, Oda il a une super culture, il fait des recherches, il sait comment les meufs s'habillent, il sait que les meufs comme Nami, elles kiffent bien s'habiller pour certaines, donc ça fait plaisir. Et au-delà de l'apparence, mine de rien, il y a quand même des meufs dans One Piece qui sont giga puissantes. On a un éventail giga varié en termes de puissance, en termes de mentalité, en termes d'intérêt mine de rien dans la narration. Donc, je suis pas tant déçue que ça en fait des meufs dans One Piece. Pas trop. Elles ont des problèmes, mais elles sont stylées. On a des meufs qui ont peur, on a des meufs qui sont ultra courageuses, on a des meufs qui sont ultra déterminées, qui ont un objectif spécifique à pousser. On a vraiment plein de gens qui ont tous un peu leur quête personnelle à eux, et ça c'est pas juste en mode « Hey, je suis là, je suis en PNJ ». Je prends pour exemple la meuf d'Oden, elle a quand même fait le tour du monde avec son mec, s'il te plaît. Nami, Robin, c'est aussi des putains d'exploratrices. Robin, elle est essentielle au Mugiwara. C'est la seule meuf qui sait lire les poneglyphes. Et justement, tant qu'on parle de Nami et de Robin, aussi un gros truc ultra stylé, c'est qu'elles sont pas là pour remplir des cases d'amoureuses. C'est pas des meufs d'eux dans les Mugiwara. Quand je pense à Dragon Ball, les meufs, elles finissent toutes maquées. Ou alors Naruto, la finalité d'Hinata ou la finalité de Sakura, c'est de finir avec le mec qu'elle kiffe. Alors que personnellement, je pense pas que Nami ou Robin, leur finalité, ça va être de finir avec un gars, tu vois, en particulier. Ou tout du moins, c'est pas autour de ça que la narration tourne. Et si ça arrive, ce sera un plus. Je sais pas si ça arrivera, mais au pire, je m'en fous. Ah oui, je veux quand même vous parler de la technique spéciale de Nami, qui est le Happiness Punch. Alors, si vous savez pas ce que c'est le nom de la technique qu'elle fait, en fait, c'est une technique, littéralement, où elle se fout à poil pour faire fuir les gens qui la matent en train d'être à poil. Ou alors, c'est juste une technique qu'elle a pour escroquer les gens, ça marche aussi. Mais donc, du coup, avec cette technique, qui est plus que discutable, mine de rien, bah en fait, ça ramène de la moula en masse. Personnellement, au début, je trouvais ça stupide, j'étais en mode putain, Oda, c'est encore un cliché quoi. Foutu une meuf à poil, oui, bon, ok, vas-y, et puis voilà, elle fait dégager les gens, tout le monde la mate, super.
Mais ce qui m'a fait changer d'avis là-dessus, c'est que Oda, dans une interview, il a comparé cette technique en termes de puissance à un haki, le haki de Luffy. À courte portée, Oda estime qu'elle est plus puissante parce que mine de rien, elle extorque les gens de 100 000 berries. Donc il estime que c'est plus sournois et qu'en fait c'est fatal pour le portefeuille. Pour lui, le charme des meufs, c'est une sorte d'arme. Et donc du coup je me demande, est-ce que c'est ça qui explique aussi le fait qu'il est hyper poussé le côté sexualisation des personnages dans One Piece, des persos féminins? Peut-être. J'aime trop parce que j'ai l'impression qu'avec cette vidéo, ça m'a permis de mieux comprendre la mentalité d'Oda et sa vision justement des femmes et du corps de la femme, littéralement. Et même au global, c'est hyper intéressant de voir comment les mangaka y représentent les femmes en fonction de l'époque à laquelle ils font leur œuvre. J'ai cité tout à l'heure Naruto, Dragon Ball. On voit un petit peu justement que ces corps-là ou ces femmes-là, elles sont dans une époque. Tu vois les années 80, 90 pour Dragon Ball. Pour Naruto, il y a une autre vision de la femme, qui d'ailleurs c'est marrant parce que c'est pas tellement lié aux années 2000 au final, c'est lié, je pense, au côté un peu plus traditionnel japonais. Et au final, quand on regarde One Piece, une œuvre qui a 25 ans, qui a traversé les décennies, j'ai pas l'impression que les meufs elles soient stuck sur une époque ou associées à un certain stéréotype. Et ça c'est cool. Bon, je vous ai déjà posé une question dans la vidéo, et peut-être même que vous avez envie de réagir un petit peu à tout ce dont on a parlé. Mais j'ai aussi envie de savoir, est-ce que vous voulez qu'on refasse ce genre de vidéo? Est-ce qu'on refait le problème des meufs dans Dragon Ball? Dans Naruto? Dans une autre œuvre? Bon, Naruto, Dragon Ball, je pense que j'ai déjà pas mal spoilé le sujet, mais je pense qu'on peut un peu plus pousser le truc. D'ici là, lâchez-vous dans les commentaires, on a hâte de vous lire, et à très vite. Tchou!